Aujourd'hui, l'avenir du monde. Beaucoup de solutions, il me semble, pour l'avenir du monde se trouvent dans son rétroviseur. Non pas pour qu'il recule, mais parce qu'une voiture sans rétroviseur ne peut pas avancer. C'est le paradoxe. Et donc, dans le rétroviseur, tout à l'heure on a évoqué, la question des Yoruba, dans son propos il a évoqué des expériences africaines et puis on a partagé des expériences africaines. Il y a une figure qui nous est chère dans l'histoire intellectuelle du monde, dans l'histoire de la sagesse, l'histoire de la pensée, c'est Tao Te. Tao Te, c'est celui qui a imaginé le premier livre, le premier ouvrage de l'histoire de l'humanité. On trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France sous la forme usurpée du papyrus de Christ. C'est un Français qui est allé piller, voler un manuscrit en Égypte antique et l'a mis sous son nom, comme Schmier, comme le papyrus de Berlin et de Moscou, etc. Qu'est-ce qu'on trouve dans le papyrus Christ? On trouve les maximes et les enseignements de Tao Te, qui sont les premiers écrits en matière de sagesse de l'histoire de l'humanité et le premier ouvrage. Et il y a une maxime, c'est la maxime 48 de Tao Te, qui dit de mémoire, je cite, tu me corrigeras, que ton cœur ne soit pas vaniteux à cause de ce que tu sais. Prends conseil auprès de l'ignorant comme du sage, car la vérité est plus rare que la pierre verte. La vérité se trouve pourtant auprès de la meilleure qui est assise sur son ouvrage. Un exercice d'humilité, d'aller chercher la vérité auprès de celle qui n'est même pas considérée parmi les scribes. Et c'est ce qu'on a vu cet après-midi, c'est qu'il y a des solutions qui se trouvent même parfois dans la ruralité africaine. Et je voudrais que tu complètes ce propos par un témoignage de ta part et aussi une exhortation concernant ces éléments de notre passé, de notre patrimoine qui peuvent servir la cause notamment, les causes dont nous parlons cet après-midi. Merci de me donner la parole. Je suis vraiment très touché par tout ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à cette parenthèse que tu viens de faire, concernant le plus vieux livre de l'humanité. Et effectivement, c'est un livre qui dit que même le sage doit prendre sagesse auprès de l'ignorant, hein, auprès des gens qui pensent qu'ils n'ont pas forcément de sagesse. Et c'est une grande leçon d'humilité parce que nous apprenons justement des ignorants. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que ça signifie que c'est à travers la relation qu'on développe notre intelligence. Donc, il faut qu'il y ait un pôle plus et un pôle moins. Tu vois, il faut qu'il y ait un haut et un bas. Parce que la pierre la plus haute du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse. Voilà ce que je peux dire en un mot. Merci beaucoup. Merci, c'est excellent.